Bonjour chers amis les lions, soyez les bienvenus dans votre horoscope du mois de décembre 2024, le dernier mois de l'année. J'espère que vous êtes bien et j'espère aussi que vous êtes en forme et en bonne santé. Alors, amis les lions, ce tirage est valable pour l'ascendant, signe solaire, lunaire et Vénus dans le signe du lion. Comme d'habitude, mes amis, n'hésitez pas à prendre ce qui résonne en vous et surtout, n'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil sur les autres vidéos pour pouvoir compléter votre taroscope. Alors évidemment, pour toute demande de consultation privée, vous avez comme d'habitude mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos dans la barre de description. Donc sur mon site internet, vous trouverez évidemment mes prestations, mes disponibilités, voilà, toutes les informations, tout ce que vous devez savoir tout simplement sur moi. Voilà, tout est là. Allez, amis les lions, on va brasser encore un peu nos cartes et on va préparer le tirage. Donc on va regarder ensemble ce que vous réserve ce mois-là et surtout aussi comment vous allez finir du coup cette année 2024. Alors, c'est parti les lions. Donc, n'hésitez pas aussi à aller jeter un coup d'œil, évidemment, sur les prédictions de l'année 2025. Voilà, pour avoir une idée sur la totalité voilà, de l'année, ou plutôt l'énergie totale et globale de l'année 2025 pour vous. Allez, je continue. Waouh! Ok, alors... S'il y a une carte qui sort du cadrage, ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer les cartes après. Au fur et à mesure, les cartes sont grandes ici, donc voilà. Alors, ah, ça c'est bien. D'accord, et qu'est-ce que j'ai ici? On a le 7 de bâton. J'ai la carte du diable qui vient après le 3 de coupe, donc je vais vous parler un peu de ça parce que je la ressens pas très fortement, cette carte, parce que bon, voilà, la carte du diable, elle peut représenter le côté financier, pécunier des choses. Donc ça peut parler ici d'un gain financier, d'une amélioration au niveau d'une situation financière qu'on pourrait très bien fêter d'ici au plus tard à la fin du mois. Maintenant, elle peut aussi représenter un retour à la santé. Si par exemple on a eu quelque part un malaise, une baisse au niveau de l'énergie, ce type de là, bon là c'est une carte vraiment bien appropriée pour parler d'une amélioration au niveau de l'état de santé. Maintenant, c'est pour ça que je vous dis je la rassemble pas parce qu'on a bien d'autres cartes ici. Donc, je n'ai pas parlé du côté, voilà, un peu, si vous voulez, négatif du diable, étant donné que les cartes qui sont là sont complètement différentes en termes d'énergie. Donc, voilà, on va mettre la carte comme ça dans le paquet et on va se contenter évidemment, voilà, du tirage principal. Donc, le dos de deck ici pour vous les lions, déjà, on a regardé bien ça, c'est magnifique. Alors, on a le 7 de bâton avec le soleil. Là, on défend son bonheur, on défend sa joie, on défend aussi ce qui représente les belles choses pour vous dans votre vie, les choses importantes aussi dans votre vie. Vous vous défendez évidemment vous-même, étant donné que cette carte représente déjà le signe du lion. Maintenant, je pense que les lions, comment je vous ressens un petit peu énergétiquement, bon, on va rentrer dans les détails évidemment, mais énergétiquement, je vous ressens un petit peu dans le mode guerrier ce mois de décembre parce que vous avez envie tout simplement de prouver quelque chose, mais surtout vous avez envie de, voilà, de protéger quelque chose que vous jugez vraiment important pour vous, à vos yeux. Des fois, ça peut être aussi votre santé, évidemment. Hein. Donc, peut-être que vous allez apporter des mesures importantes dans votre diète, dans votre régime, dans votre activité sportive, dans votre routine de tous les jours pour pouvoir, évidemment, vous protéger votre corps et votre énergie par conséquent. Vous comprenez? Mais là, quand je dis en mode guerrier, je ressens pas ça au niveau, genre, au sens négatif du terme, parce que je ne vous vois pas contre quelque chose voilà, qui peut représenter un ennemi ou une force, si vous voulez, qui pourrait un petit peu vous menacez ou menacez quelque chose d'important. C'est pas de ça qu'il s'agit, hein, mais je vous vois dans une position de force, tout simplement, de maîtrise, de contrôle, et surtout, vous avez envie de vous assurer, voilà, que vous faites les choses convenablement, mais surtout, vous avez envie aussi de vous assurer que vous avez tout ce qu'il faut dans votre vie pour pouvoir justement assurer
votre bonheur et votre joie d'une manière générale, d'accord? On va rentrer dans les détails, je pense que vous allez mieux comprendre ce que je suis en train de dire. Alors ici, au centre de votre tirage, on a une combinaison qui est intéressante parce qu'elle m'a rappelé aussi un tirage que j'ai fait pour un autre signe. J'arrive pas à savoir maintenant de qui il s'agit, alors soit les Capricornes ou les Cancers, je sais pas, donc essayez de voir si le Capricorne ou le Cancer est votre signe lunaire, solaire, Vénus, etc. Mais déjà ce qui ressort là dans votre tirage, mes amis les lions, vous remarquez bien, on voit encore cette énergie de guerrier, on voit encore cette énergie d'action, cette énergie justement de yang, d'accord? Donc on vous voit vraiment plein dedans. Je pense que vous avez envie de finir cette année, mais vraiment en beauté, mais surtout vous n'allez pas laisser la moindre chose vraiment que vous pouvez faire par exemple et qui pourrait vous dépasser, d'accord? Je pense vraiment vous allez vous assurer que tout se passe bien, que tout est nickel, que vous avez fait déjà vos parts des choses et je vous vois vraiment au taquet jusqu'au bout, d'accord? Alors ici, comme vous pouvez le voir devant vous, on a la carte du 4 de bâton qui est une carte quand même qui représente à la fois la sécurité, la stabilité, le foyer, la famille, mais aussi qui peut représenter par exemple un moment joyeux à fêter. Donc pour moi, je pense, mes amis les lions, comme si en fait vous courez derrière quelque chose qui est en rapport avec ce moment de joie, de bonheur, à une fête importante. Ça peut être par exemple aussi... vous attendiez une bonne nouvelle, par exemple, une nouvelle ce mois-là, et que vous voulez vraiment vous assurer que ça soit vraiment quand même une bonne nouvelle. Ça peut être aussi l'idée qu'on attend, par exemple, le retour pour, je sais pas moi, par rapport à un stage ou un concours. Voilà, peut-être vous avez aussi, je sais pas moi, mis une offre hein, sur une maison, sur un appartement, pour acheter justement quelque chose et que vous attendiez le retour et que vous avez vraiment envie de vous assurer justement qu'on va vous considérer. Vous remarquez, je ressens bien ce type d'énergie autour de vous, surtout au début du mois. On va voir après, à la fin du mois, on a quelque chose de complètement différent, mais surtout ici au début du mois, je vous vois vraiment comme ça, voilà, au taquet. Vraiment, vous avez du pain sur la planche et je pense aussi vous avez envie de vous assurer que tout se passe bien et convenablement. Maintenant, ce que je vois aussi un petit peu autour de vous les lions, et c'est pour ça j'ai fait comme une petite réaction au début de votre tirage, ces deux cartes-là. Ces deux cartes-là, on les associe à l'amour, comme vous pouvez le comprendre. On a le 2 de coupe et on a l'as de coupe. Alors, évidemment, ça dépend de votre situation actuelle parce que si vous êtes célibataire, ces énergies du coup, ces énergies de mouvement, ces énergies de changement au niveau de votre routine, de votre stabilité peuvent très bien me montrer qu'il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie et on peut parler déjà d'un coup de foudre ou une relation amoureuse déjà voilà, qui s'accélère et qui évolue peut-être rapidement ou peut-être vous allez tomber rapidement amoureux de quelqu'un, Mélian, d'accord? Mais on voit bien déjà que on dirait que l'amour est autour de vous, d'accord? Que ce soit parce que déjà, vous êtes avec une personne qui vous aime, qui vous apprécie, et peut-être durant le mois de décembre, vous allez comprendre un peu plus la nature ou la profondeur du lien que vous avez avec cette personne, la nature aussi du lien voilà, que vous avez avec cette personne, ou tout simplement vraiment quelqu'un de nouveau complètement dans votre vie, et ça peut vraiment vous apporter cette notion d'amour. Et d'après ce qu'on peut voir ici, on a bien quand même une relation importante, hein. Voilà, quand on a le 2 de coupe et l'as de coupe, hein, c'est une relation pour moi qui est vraiment importante et qui fait pas partie de vraiment des relations genre de passage dans la vie ou des relations qui n'ont pas de sens, d'accord? Voilà, donc là du coup on sait bien qu'on est parti pour quelque chose de significatif. Maintenant les lions, je pense surtout une parmi les choses qui vont venir vous titiller, je pense, ce mois et peut-être vous tester, à la fois votre surtout votre ego, mais aussi peut-être vos schémas répétitifs. Ces deux cartes ensemble, pour moi, peuvent très bien me montrer... Les lions, vous savez, des fois, on peut être son propre saboteur, d'accord? Des fois aussi, on peut se mettre vraiment soi-même les bâtons dans les roues. Et on peut aussi tout de suite rentrer dans le jugement, dans l'autocritique, dans l'autosabotage, dans les pensées limitantes, dans les pensées négatives.
Voilà, je pense que chaque être humain est exposé évidemment à ces énergies et plus on vit quelque chose d'important dans la vie, plus ces énergies-là s'intensifient. D'accord? Voilà. Donc pour moi, je pense que ça fait partie aussi un petit peu des choses que vous allez devoir justement surmonter ce mois-là. Je pense que vous êtes capable de les surmonter parce que je vois le résultat. Je vais vous parler de ça dans un instant. Mais ça n'empêche, peut-être déjà dès le début du mois, vous allez remarquer qu'il y a de belles choses qui sont devant vous, qui sont juste à votre portée, donc qui sont à deux doigts vraiment de vous. Donc vous pouvez vraiment les saisir, ces belles choses. Vous pouvez aussi profiter vraiment de ces belles opportunités dans votre vie, mais en même temps, vous avez vos peurs, votre ego, voilà, votre mode auto-sabotage hein, voilà, qui vient comme ça de temps en temps vous tester. Donc, faites un peu aussi attention. Je pense qu'il n'y a que vous qui pourrez évidemment contrôler cette énergie. On ne peut pas faire cet exercice-là à votre place. Voilà, il faut juste comprendre vraiment comment détecter ces schémas-là et faire le nécessaire pour pouvoir les surmonter. Moi, je dis souvent, si vous jugez évidemment que vous êtes incapable seul de surmonter ces passages-là, donc n'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous, que ce soit de l'aide voilà, venant de quelqu'un. Par exemple, des fois aussi ça aide d'en parler, tout simplement, pour avoir aussi une nouvelle perspective. Mais dans d'autres cas, et plutôt des cas extrêmes, n'hésitez pas à demander des experts. Peut-être un thérapeute, voilà, ce type de choses, hein, qui peut évidemment des fois vous aider. Alors maintenant, par contre, c'est pour ça que je vous dis, moi, malgré tout ça, je vous vois quand même dans une position de maîtrise et par excellence, parce que quand je regarde un petit peu déjà votre énergie, votre état d'esprit, ce qui se passe autour de vous et l'évolution derrière tout ça, on a quand même des cartes absolument positives et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, cette carte-là, le page d'épée, me montre bien déjà un état d'esprit éveillé, moi j'ai envie de dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire même si au bout d'un moment, les lions, vous allez pouvoir être confrontés par vos propres peurs, par vos propres schémas répétitifs et tout ça, je pense que vous allez avoir l'énergie favorable, celle ici du page d'épée, qui pourrait évidemment vous soutenir et qui pourrait vous aider à quand même trouver la vérité des choses, comprendre la vérité des choses, analyser bien les choses et surtout à discerner la situation convenablement parce que les peurs, des fois, ça peut venir aussi d'un manque de clarté d'une situation, vous comprenez? Et donc ici, le page d'épée, c'est une carte justement qui montre la clarté, qui montre ultérieurement, on peut voir la vérité, on peut voir les choses telles qu'elles sont grâce à votre curiosité, grâce aux efforts au niveau du mental que vous êtes en train d'effectuer. On ne pourrait pas justement vous duper, on ne pourrait pas vous faire à l'envers, on ne pourrait pas non plus vous décevoir. Et je pense que vous n'allez pas pouvoir aussi vous décevoir vous-même grâce à cette énergie au niveau de votre état d'esprit que vous allez pouvoir emprunter. Donc pour moi, je pense que même si ça reste quand même un défi important, j'ai l'impression que vous avez l'énergie nécessaire, voilà, hein, par l'univers justement, qu'on vous accorde ici et qui va vous aider à passer, ou à dépasser plutôt ce défi convenablement. Et surtout, quand on regarde aussi un petit peu ce qui se passe autour de vous, les lions, donc là, on va parler un petit peu de votre entourage, les personnes autour de vous. L'énergie du fou, elle apporte toujours un nouveau souffle, un nouveau vent, si vous voulez, une nouvelle perspective en soi. Mais aussi, c'est une carte qui me montre bien aussi que vous allez avoir une sorte d'encouragement venant de votre entourage. Peut-être vous allez avoir vraiment le type de personnes qui vont vous dire t'as rien à perdre de toute façon. Voilà, pourquoi pas, par exemple, essaye de tenter la chance, essaye de sauter sur cette opportunité. Voilà, j'ai l'impression que vous allez recevoir comme un type d'encouragement venant de certaines personnes autour de vous qui vont vous booster aussi votre confiance, votre estime de soi et qui vont aussi vous aider un petit peu à avancer. Et je pense que je prends cette énergie comme
comme un coup de pouce en fait, un coup de pouce vraiment venant de votre entourage. Évidemment, ça peut être aussi le destin hein, qui intervient et qui vous pousse peut-être vers une direction en particulier, qui met aussi certaines circonstances devant vous, qui vous donne une opportunité, une chance à saisir rapidement. Peut-être vous, au bout d'un moment, vous allez la considérer comme un risque, mais je pense que intuitivement, vous allez quand même sauter sur l'occasion parce que vous sentez qu'au plus profond de vous, voilà, ça vaut la peine, d'accord? Donc, vous voyez bien, il y a des défis, mais il y a aussi des choses et des énergies, des circonstances qui vous aident quand même à avancer convenablement, d'accord? Alors aussi, les lions, il est possible que durant ce mois-là, vous allez pouvoir vivre une notion de changement au niveau de votre entourage, comme par exemple, on change d'équipe, on change de travail, on change de collègue, on change de département, on change de lieu de résidence dans le cadre d'un déménagement. On voit bien cette énergie de changement, donc je prends l'exemple aussi de mutation, par exemple, de voyage, de migration aussi dans certains cas. Donc ça peut être aussi pour ça aussi qu'on a les peurs, parce que quand on est face à un changement important, un changement vraiment qui, en général, qui fait peur, hein, évidemment, comme par exemple, voilà, le fait de partir, quitter la région, quitter le pays, quitter aussi, je sais pas, un travail dans lequel on était depuis des années. Évidemment, même si c'est excitant, parce que on sait bien qu'on se dirige vers quelque chose de meilleur, peut-être quelque chose de nouveau, mais ça reste quand même quelque chose qui fait peur à cause de l'incertitude. Voilà, d'accord? Donc moi je pense que ça fait partie du jeu, ça fait partie du processus, les lions, par lequel vous êtes censés de toute manière passer ce mois-là. Donc ne prenez pas ça comme quelque chose hein, de négatif, ces défis. Moi je pense que la vie, comme chaque jour, comme chaque instant, elle est pleine de défis, mais si on a les énergies qui nous aident aussi de l'autre côté, si on a le courage nécessaire, si on a le bon état d'esprit, ben il n'y a pas de quoi, vraiment, on pourrait tout à fait évidemment réussir. Voilà, et déjà, c'est ce qu'on voit ici que vous allez pouvoir réaliser. Parce que quand on regarde aussi quand on regarde aussi un peu ces deux cartes ensemble, déjà cette carte-là, elle va me représenter un petit peu vos espoirs, vos objectifs, les choses que vous êtes capable de concrétiser évidemment ce mois-là. Et là, c'est la conclusion. Déjà, regardez bien, on a l'impératrice et on a le 3 de coupe. Alors, l'impératrice déjà en soi, ça c'est un très 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 beau présage. C'est une carte qui parle d'abondance, c'est une carte qui parle de fertilité, c'est une carte qui parle de possibilités, de concrétisation. Alors, si vous avez des projets de famille, déjà, vous voyez bien, on a bien la carte ici de la naissance. On a bien cette femme hein, voilà, qui a un nouveau-né, un tout nouveau-né vraiment dans les mains. On a bien aussi, c'est ce qui représente évidemment la corne d'abondance, la récolte, hein, pour parler aussi de, voilà, hein, d'abondance, de providence aussi, j'ai envie de dire, d'une certaine aisance au niveau financier, par exemple. Hein. Mais ici, donc pour les lions, par exemple, qui cherchent à améliorer leur situation financière, pour les lions qui attendent un dénouement financier, qui attendent aussi un dénouement au niveau de la famille, qui attendent un dénouement peut-être par rapport à des problèmes de fertilité, peut-être que vous attendiez justement le moment de tomber enceinte, etc. Voilà, si vous êtes à l'âge évidemment. Donc tout ça, ça peut ramener vraiment ces énergies. Alors après, ça peut être aussi des fois une grossesse dans la famille. Peut-être que vous allez devenir grand-maman, grand-papa pour la première fois, par exemple. Voilà. Donc on a bien vraiment des projets extrêmement importants et qui ont la possibilité de prendre forme déjà durant le mois de décembre. Peut-être pour une autre partie des lions, où vous allez déjà commencer à planter les graines sur ce mois de décembre et vous allez pouvoir récolter les fruits ultérieurement. Mais on a bien déjà quelque chose de joyeux, hein, parce que ces énergies-là, comme vous pouvez le voir, ce sont des énergies extrêmement joyeuses. Et déjà, si ça, c'est pas assez, regardez bien, en conclusion, on a le 3 de coupe qui est une énergie de fête, de célébration, des moments joyeux à partager avec la famille, avec l'entourage, avec les enfants peut-être aussi. Ça peut être l'idée qu'on fête une bonne nouvelle, qu'on fête aussi une réussite, qu'on fête peut-être
voilà, la concrétisation de quelque chose d'important, comme une nouvelle de nouveau-né, par exemple, hein, d'accouchement ou de grossesse dans la famille. Maintenant aussi, je peux évidemment comprendre, la fin d'année, c'est une période en général de festivités. Donc, il est possible tout simplement que vous allez là passer d'agréables moments. Vous allez bien profiter de cette période de fête, étant donné qu'on a vraiment des énergies extrêmement joyeuses ici autour de vous. Et peut-être que vous allez, voilà, finir cette année-là plutôt en beauté, mes amis les lions. Donc vous remarquez bien, ça diffère un petit peu aussi quelque part des énergies au début du mois. Là du coup c'était un peu une énergie de défense, de guerre, je me protège, voilà. Voilà, on vous voit un petit peu comme je viens de vous le dire tout à l'heure au taquet. Par contre là c'est beaucoup plus à l'aise, c'est vraiment là la réception. Là c'était la période d'effort et là du coup la récolte, je récolte, je reçois du coup et quelque part je profite, voilà, de ces moments-là et je profite vraiment de ces résultats que je mérite absolument, d'accord? Alors aussi, il faut quand même, j'insiste là-dessus, sur l'idée de projet, que ce soit projet de famille, naissance, etc. Parce que encore, ces deux cartes ensemble pour moi, ce sont des cartes que je lis absolument à l'énergie de nouveau-né, de grossesse, de famille, de nouveaux foyers aussi, hein, voilà, des projets de couple évidemment par conséquence dans certains cas. Donc on a vraiment ces énergies de fertilité par excellence qui ressortent pour vous, mes chers amis les lions. Voilà, donc profitez. Je pense que vous allez vraiment, vous êtes parmi les signes qui sont gâtés pour ce mois de décembre et qui vont aussi finir un peu l'année en beauté. Donc profitez bien, je vous embrasse très 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 fort aussi les lions et je vous dis à la prochaine. Au revoir.